Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui parle séduction sociale et on continue sur The Game de Neige-Strauss. On était sur des phases qui étaient un peu très sales, de Mystery en l'occurrence, où il nous dit clairement de ce qu'elle pense, je m'en tape. Et là vous allez voir que la suite n'est pas mieux, hein. C'était dans le même post qu'il avait mis sur le Mystery Lounge, donc sur MSN à l'époque. C'était donc un groupe fermé où il parlait séduction, vous voyez qu'il y a des moments ça ressemble plus à agression. En l'occurrence, c'est la suite de son post. Je suis d'accord avec Madash. Prépare des trucs pour détourner son attention. Comme ça, elle ne résistera pas aux avances sexuelles déclarées. Imaginez le délire. Hein. Je suis en train de te faire une misdirection pour que tu acceptes que je te plotte, etc. Tu lui dis, regarde les marionnettes là-bas, pendant que tu lui tripotes les nichons. Si elle hésite, tu lui remontres les marionnettes en rigolant. Regarde les marionnettes, qu'est-ce qu'elles sont marrantes les marionnettes, et tu lui retripotes les seins. Bon, soyons clairs, c'est une agression sexuelle. Hein. Il y a quelque chose là d'hyper malsain. Et vous comprenez pourquoi, alors c'est ce que ils appellent cro-magnoner à ce moment-là, hein, c'est devenir très primitif. Vous voyez à quel point ça a pu descendre loin dans les notions de la communauté drague pour obtenir quelque chose. Et vraiment, quand je vous dis ça objectise, vous voyez qu'ils vont jusqu'à l'agression. Donc c'est à cause de phases comme ça, où ça s'est pété la gueule à un moment donné. Certains, vous allez voir qu'ils vont encore plus loin. Encore plus loin, vous voyez que là c'est de l'agression, mais dans leur façon de faire, dans les notions manipulatoires et tout, c'est très sale. Donc vous voyez les vrais hicks et les moments clés où on peut dire attends là c'était pas cool comme communauté, alors que comme je vous dis il y a certaines phases et je tente de vous les partager où on se rend bien compte que il y a des choses vraiment bien pour se développer, à savoir qu'il y avait beaucoup de jeunes adultes qui regardaient ça. Allez, une autre phase. La plupart des hommes font fausse route quand ils prennent pour une salope une femme séduisante qui ne leur adresse pas la parole ou les ignore. En fait, ces femmes-là sont généralement timides ou anxieuses, autant, si ce n'est plus, que les femmes moins séduisantes que les mecs délaissent. La différence avec les Porcelain Twins, c'est qu'elles essayaient de compenser leur médiocrité par une arrogance de façade. Donc vous voyez à quel point déjà, juste sur la dernière phrase, il y a du mépris énorme sur les femmes qui peuvent être très sensuelles, sexy, sexualisées, qu'elle désire, qu'elle se propose comme ça. Après, elle désire pas que les gens soient forcément malsains avec eux. Là, il y a beaucoup de cause à effet. Genre, ok, celles qui sont considérées comme des salopes, en fait, c'est souvent des grandes timides et anxieuses. Ça, c'est de la lecture à froid de fou. Non, il y en a, elles sont... Il y a de tout. Le lien de cause à effet leur permet de se dire, et ça c'est une espèce de recadrage pour les dragueurs, de dire oui bon bah allez attaquer celles qui vous paraissent les plus chaudes ou les plus belles, les plus sexy, les plus vulgaires, attrayantes, qu'importe comment vous allez prendre des critères, et de toute façon dans votre tête dites-vous qu'elles sont anxieuses. Et oui, j'ai envie de vous dire, c'est un truisme, tout le monde a été anxieux, ou même les personnes les plus confiantes qu'on connaît, il y a des phases où c'est pas ok, donc on peut très facilement dire à n'importe quelle personne qui est super à l'aise, dire toi je sais que t'as quand même bien compensé parce qu'il y a eu des phases dans ta vie qui étaient dures et t'as dû être vraiment anxieux, ça a dû être dur pour toi de t'exprimer sur des trucs. Mais oui, bien sûr. Truisme à la con, où on voit que dans cette espèce de coaching parfois qu'il peut y avoir, on balance des idées et ça peut stimuler les gens à y aller. Les hommes en l'occurrence. Elle ne me déplaisait pas tant que ça, c'est juste que ça m'excitait de pouvoir embrasser une fille aussi facilement. J'abusais déjà de mes nouveaux pouvoirs. Là encore. Donc là vous voyez tout le côté vraiment malsain du système. J'ai appris des choses, je vois à force de répétition et sur le terrain que ça fonctionne. Conclusion, je le surexploite, vu que de toute façon ce n'est pas des femmes mais des objets, et que de toute façon on s'en fout des émotions, des sensations ou autres. Ce qu'on veut c'est satisfaire son propre ego, son corps, ses envies, ses désirs, ses fantasmes, etc. Je ne mentais pas, je flirtais. Alors cette phrase, il va nous la ressortir 3-4 fois dans le bouquin.
Et quand je l'ai souligné, je me suis dit, tiens, c'est amusant. C'est quelque chose que très souvent, moi, je mets en avant avec les hypnotistes, les PNListes, les coachs. Très souvent, les histoires sont pas vraiment purement leurs histoires, ou c'est des exagérations et autres pour amener une motivation ou pour travailler ou recadrer un partenaire, un consultant en session. En général, les gens mentent, les thérapeutes mentent, les coachs mentent, mais ils vont pas mentir complètement, ils vont mentir en partie. Et je trouve cette rationalisation de « Oui, mais attends, moi je mens dans le cadre de la session parce que ça lui permet d'aller mieux. Je mens parce que je flirte. » C'est du flirt. Ça fait partie du deal du séducteur. C'est des rationalisations qu'on fait beaucoup. Et comme je dis assez fréquemment, les hypnos sont des menteurs. Ils sont naturellement... Ils développent une nature de menteurs en utilisant des histoires qui sont parfois pas les leurs pour faire des métaphores imbriquées, pour parler de quelque chose en indirect, pour plein de techniques. Donc j'avais trouvé cette notion bien et que ça nous faisait aussi un reflet avec nous, notre propre communauté d'hypno et d'accompagnants, d'aidants à un moment donné. Alors, donc là il a avec Ross Jeffries et ton gourou à 44 ans. Donc Ross Jeffries à l'époque avait 44 ans. Et cette année, ma plus jeune prise en avait 21. On reprend le délire. Jusqu'à quel point c'est propre, c'est clean, c'est bien. Là, on parle des mecs qui... Ross Jeffries, le mec qui se dit être l'absolu du séducteur. Et pour montrer qu'il est balèze, il séduit une gamine de 21 ans. Elle fait peut-être un complexe ou peut-être un transfert paternel, amoureux, de protection, de trucs. Je trouve ça un peu naze. Et je trouve que ça, rien que ça, sans parler de tout ce qu'on a pu entendre avant, mais cette notion-là, je trouve que ça tue toute crédibilité aux gars. Dire ouais, mais moi je peux me faire n'importe qui, mais je me fais des gamines de 20 ans. Ouais, super, t'en as le double d'âge. Ça veut peut-être dire que... je sais pas, les femmes de ton âge te font peur. Ah oui, non, mais elles sont pas assez sexy, elles sont pas assez. C'est aussi un gros argument actuel des masculins américains, surtout sur les Whatever Podcast, les Fit and je sais plus quoi là. Tous ces podcasts où on dit ah bah oui, une femme qui a dépassé 30 ou 35 ans, elle est complètement rincée, elle sert plus à rien et du coup il faut séduire les jeunes parce que c'est elles qui sont à fleur de l'âge, qui peuvent faire des enfants, etc. Mec, t'as 40 ans, détends-toi, tu vas pas avoir une femme de 20 ans, ça n'a pas de sens et elle, pour son équilibre mental, c'est pas ok. Alors peut-être certains, ça va être ok, mais dans l'absolu, si on prend et qu'on généralise, non, c'est pas ok. Point. C'est un truc qu'il faut garder en tête. Et cette espèce de, moi je suis l'absolu de, et je me tape des gaminoutes, il y a un vrai problème. Et ça prouve que ça marche pas si bien que ça, et qu'il y a un manque de maturité des personnes qui jouaient à cette période, à ce moment-là. Donc pour résumer, vous voyez quand même que on est un peu dans la décrépitude de tout ce que peut amener le PUA à ce moment-là, avec des grosses rationalisations, comme là je ne mentais pas, je flirtais, avec cette espèce de narcissisme et de toute puissance à dire ouais mais moi j'ai 44 ans et j'arrive à sortir ou à coucher avec une femme de 21 ans. Pour des personnes qui se disaient des grands séducteurs, on se dit plutôt c'est des très bons manipulateurs, mais qui en plus savent très bien, et là il y a un côté hyper pervers, viser, trouver les cibles qui sont potentiellement des victimes ou qui vont facilement faire basculer vers victimes de leur séduction à ce moment-là. Et pas forcément une collaboratrice ou une joueuse à ce style-là, vu qu'en plus, ils ne les considèrent pas. Et là, il y a vraiment des choses à cogiter. Si vous avez des questions derrière moi que vous voulez partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.